Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les principaux points que l'on utilise, que l'on stimule lorsque l'on fait des protocoles d'EFT et de psychologie énergétique. Cette vidéo est consacrée juste aux points, ensuite je vous expliquerai comment les utiliser. Le premier point que vous aurez besoin de connaître se situe sur le tranchant de la main, à ce niveau-là. C'est très simple, quand vous pliez votre main comme ça, vous voyez le pli supérieur qui se termine sur le tranchant de la main, et bien c'est juste à cet endroit-là. Pour plus de facilité, vous allez le stimuler avec 4 doigts de la main opposée, d'ailleurs vous pourriez très bien stimuler celui-là également, avec les 4 doigts, donc l'index est à la base du petit doigt. Ensuite, deuxième point, se trouve sur le sommet de la tête. Pour le trouver avec précision, vous imaginez un trait qui relierait le sommet de vos deux oreilles, comme ça, et l'endroit du point se situe à l'intersection avec la ligne médiane au sommet de la tête. Donc, le point se situe à peu près par ici. Ensuite, nous avons un point qui est au début des sourcils. Donc, c'est juste au-dessus du nez, à la racine, à la naissance des sourcils. Autre point qui se trouve au coin de l'œil. Quand vous fermez les yeux et que vous prolongez les cils, comme de cette manière-là, vous arrivez juste à l'extrémité. Là, vous sentez l'arcade sourcilière, en fait, hein, le bord de l'os qui borde le trou dans lequel il y a vos yeux. Ensuite, autre point, lorsque vous regardez droit devant vous, eh bien, il se situe à la verticale de la pupille, juste sur le bord de l'os. On a l'habitude d'utiliser 2 doigts pour augmenter la surface d'impact. Néanmoins, soyez précis lorsque vous les stimulez. Nous avons également un point qui se trouve sous le nez, entre donc la lèvre supérieure et la base du nez. La taille de votre doigt, de toute façon, couvre toute cette zone. C'est également ce qu'on appelle l'empreinte de l'ange. Autre point, sous la bouche, sous la lèvre inférieure, plus exactement, dans la petite dépression, la petite fossette qu'on a au centre du menton. Lorsque vous stimulez ces points, si vous utilisez 2 doigts, veillez bien à les serrer, de manière à être précisément sur ce point. Ensuite, un point important qu'on appelle le point d'urgence, qui sert à calmer les émotions fortes, qui correspond au point du méridien du rein. Pour le trouver, vous allez rechercher la tête des clavicules, juste au niveau du creux sternal, ça fait une sorte de petit U à cet endroit-là, et vous sentez votre clavicule et vous allez glisser le long de la clavicule. Voilà, il se trouve en fait à 2 fois la largeur de votre pouce en partant de la ligne médiane. Donc si votre pouce fait environ 2,5 cm de largeur, eh bien ce point se situe à 5 cm de chaque côté. Pour être sûr de bien d'être dessus, vous repérez votre clavicule, vous tapez juste sous la clavicule. Ensuite, un autre point qui se situe sous le bras. Donc, il est dans le prolongement de la ligne de l'aisselle. Vous descendez, en fait c'est jusqu'au 6e espace intercostal. Le 4e espace intercostal, c'est celui qui correspond au mamelon. Donc vous en avez encore 2 en dessous, mais les côtes remontent légèrement. Donc habituellement, on conseille aux femmes de stimuler au niveau du bandeau du soutien-gorge, plutôt dans le bas du bandeau du soutien-gorge. Bien évidemment, ça dépend de la taille des bandeaux. Pour les hommes, si vous repérez votre mamelon et vous posez votre paume, le centre de la paume de la main, sur le mamelon, et bien en fait le point correspond à peu près à votre petit doigt. Donc vous voyez, c'est à peu près dans la ligne légèrement plus bas. Autre point qui se situe juste sous la ligne mamelonnaire, dans le 6e espace intercostal. Donc c'est sous la masse mammaire, sous les bandeaux du soutien-gorge. Comme il descend à la verticale, vous pouvez le stimuler en mettant vos doigts de cette manière-là, et vous serez sur le bon méridien. Ensuite, vous avez des points sur la main. Donc, premier point, il se situe à la base de l'ongle du pouce côté extérieur. C'est-à-dire, quand je mets ma main dirigée vers le sol, la paume de ma main vers le sol, c'est le point, le côté qui est le plus proche de mon corps. Et vous le stimulez avec 1 doigt ou 2 doigts de cette manière. Autre point sur l'index, c'est le même endroit,
à la base de l'ongle de l'index. Juste ici, vous le stimulez pareil. On a l'habitude de stimuler également le majeur au même endroit, sachant que, suivant les manuels, le point qui nous intéresse est situé soit ici, soit là. Donc vous pouvez le stimuler là, si vous êtes un puriste, ou continuer à le stimuler au même endroit. Ce méridien, en fait, ce doigt-là, on va le sauter, puisque le méridien n'est pas de ce côté-là, mais de l'autre côté, et de toute façon, on le stimulera, ce méridien, quand on verra le point sur le dos de la main. Donc, même endroit également sur le petit doigt, à la base de l'ongle du pouce. Ce point, nous l'avons vu, on peut revenir également dessus une fois, et le dernier et 15e point se trouve donc entre le métacarpe du petit doigt et celui de l'annulaire. Vous avez une sorte de sillon, voilà, et bien vous stimulez, vous mettez l'index entre les deux métacarpes et vous stimulez dans ce sillon. En réalité, ce point correspond à l'endroit où va frapper votre majeur. Et voilà, vous connaissez tous les points. Donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment travailler à la fois sur des problèmes dans le présent, dans le passé et dans le futur. À bientôt.